Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Il y a eu un réaménagement au sein du gouvernement aujourd'hui. Le président de la République a signé 2 décrets modifiant la composition du gouvernement. Ces décrets mettent fin aux fonctions des ministres Albert Mabry Twakes et Nyamien Konan. Nous écoutons le communiqué de la présidence de la République, lu par le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 25 novembre 2016 à la signature de 2 décrets modifiant la composition du gouvernement. Ainsi, il a mis fin aux fonctions de M. Abdallah Albert Twakes Mabry en qualité de ministre des Affaires étrangères et de M. Konan Nyamien en qualité de ministre de l'Habitat et du Logement social. M. Marcel Amontano, ministre directeur de cabinet du président de la République, est chargé d'assurer l'intérim du ministre des Affaires étrangères. M. Mamadou Sanogo, ministre de la Construction et de l'Urbanisme, est chargé d'assurer l'intérim du ministre de l'Habitat et du Logement social. Fait à Abidjan le 25 novembre 2016. Je vous remercie. À la une de l'actualité également, la publication définitive de la liste des candidats aux élections législatives du 18 décembre prochain. La Commission électorale indépendante a dévoilé cette liste même aujourd'hui. La CEI a donc retenu 1390 candidats sur 1399 dossiers examinés. Cette liste est disponible dans les locaux de la Commission électorale indépendante et sur son site internet. La campagne électorale pour le scrutin législatif va donc bientôt démarrer. Nous sommes le 15 novembre aujourd'hui, le 15 novembre aujourd'hui, et c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. La Côte d'Ivoire, ici donc en Côte d'Ivoire, 578 cas de violence ont été identifiés. Cette année 2016, selon le ministère de la Promotion de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, le gouvernement ivoirien continue la sensibilisation et mène les actions de lutte pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement sont en premier rang dans cette lutte pour marquer leur combat contre ce phénomène. Le chef du gouvernement et des ministres ont marché aujourd'hui. Et justement, après cette marche, Daniel Kablan-Duncan a procédé au lancement des travaux de construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, projet phare du programme de dotation de la ville d'Abidjan d'infrastructures nouvelles de qualité. Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre, et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Kawamura Hiroshi, ensemble, pose la première pierre de cet édifice qui apportera une solution certaine à la fluidité de la circulation des biens et des personnes à cette croisée importante de la ville d'Abidjan. Ce projet d'un coût total de 28 milliards de francs CFA est financé principalement par le gouvernement japonais à travers une aide financière non remboursable à hauteur de 25 milliards de francs CFA et une contribution de 3 milliards de francs CFA de l'État de Côte d'Ivoire. Avec le lancement donc des travaux de ce jour, notre capital économique sera doté dans 3 ans, au terme des travaux, d'un bel ouvrage structurant, moderne et fonctionnel. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, donne des précisions. Avec l'accroissement de la population abidjanaise, les flux de transport, il était véritablement urgent, après l'échangeur du pont Henri Konan Bédier sur le boulevard Giscard, de se doter d'un second échangeur pour soulager ce bouchon-là, extrêmement important, au niveau du carrefour Solibra, qui, lorsqu'il sera terminé, permettra à partir du pont d'accéder également facilement au nouveau boulevard de Marseille, qui sera donc élargi et permettra de soulager la totalité du boulevard Giscard d'Estaing. Un projet présenté en personne par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le Japon a décidé, dans un premier chef, d'appuyer l'établissement des fonctionnalités de la ville d'Abidjan en tant que capitale économique de l'Afrique de l'Ouest. Cet appui à la ville d'Abidjan vise à promouvoir davantage le développement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Japon, 55 ans de coopération, avec la construction de cet échangeur
Le temps de parcours sur ce trajet sera réduit de 1/5. Voilà, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, avant donc de lancer ses travaux, a donc marché, comme je l'ai dit, aujourd'hui pour dire non aux violences faites aux femmes. Aujourd'hui, vendredi 25 novembre. Et justement, nous allons nous pencher sur le cas des femmes migrantes particulièrement exposées et vulnérables. Elles sont nombreuses à traverser la Méditerranée pour venir en Europe et elles se trouvent à la merci des passeurs pendant leur voyage en Libye, notamment raquettes, viols, prostitution, rien ne leur est épargné. La France va envoyer 3 avions de la sécurité civile en Israël pour aider à la lutte contre les incendies dans le centre et dans le nord du pays. Des centaines de personnes ont dû être évacuées à leur tour dans le centre du pays. Sachez que les violents incendies ravagent la région depuis mardi et pour les autorités, de nombreux départs de feu seraient d'origine criminelle. Une douzaine de personnes ont été interpellées. On se retrouve à 20h.